Arrêter de s'envoyer des maudites cache-joints entre collègues, ça aiderait pas mal. Attends, mais je veux dire, c'est quoi l'alternative? Bienvenue à Changer d'air, la série de capsules dans laquelle moi, un gars qui connaît ni les technologies ni la comptabilité, vous dis à quel point c'est important d'adopter les technologies dans le domaine de la comptabilité. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout des CPA pertinents qui comprennent ces enjeux-là qui vous en parlent. Et aujourd'hui, ils vous jasent surtout de transformation organisationnelle. Tu sais, numérique, c'est un beau mot-clé, c'est fashion, c'est cool, sauf que ultimement, il faut que ça aille plus profond que juste dire numérique. Il faut des fois aller jusqu'à repenser la structure de l'organisation. Ce qui doit changer, là, c'est pas seulement la technologie, là, c'est pas de mettre des gadgets en place, de dire « Ah, ça, c'était pas sur le cloud, maintenant, ça l'est ». Je pense que... Je dis toujours « je pense », attends, je vais essayer. Fondamentalement, il y a des choses qui doivent changer dans les structures d'entreprise, dans les façons de dialoguer avec le client. L'innovation, c'est culturel dans une entreprise. C'est pas un prétexte, c'est pas quelque chose que tu fais sur le côté, c'est quelque chose auquel tu dois donner des budgets, donner du temps, assigner des employés. Une culture d'entreprise innovante, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à implanter le changement. Donc, à tous les niveaux dans l'entreprise, au niveau des opérations, au niveau des technologies. Que diriez-vous d'avoir des exemples concrets de CPA qui ont effectué des changements organisationnels? Ça serait pas pire, me semble. En v'là 3. Chez Le Chiffre, on utilise des outils collaboratifs avec nos clients, puis aussi entre nous. On a des systèmes de gestion de projet intégrés. Ça nous permet d'être ultimement efficace, mais aussi d'être très transparent dans notre façon d'interagir avec nos collègues et nos clients. À travers le temps, avec les différentes technologies qu'on a implantées, on a pu recueillir beaucoup de données sur la clientèle. Les données qu'on récolte nous permettent de choisir après des emplacements pour les succursales qui sont mieux adaptés. C'est vraiment un critère de succès important pour Avril dans un contexte de croissance. Chez Sidley, on a développé un programme qui s'appelle Sidley Collective, qui est un incubateur avec lequel on finance, on produit puis on diffuse des idées de nos créatifs. Ben voilà, de rien. L'innovation, essentiellement, c'est l'expérimentation. Souvent, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est un laboratoire d'expérimentation avec des équipes dédiées qui ont droit à essayer des choses, expérimenter, ont droit à l'échec. Pour moi, le rôle du CPA dans la transformation numérique, c'est de ramener les gens de notre organisation ensemble à réfléchir autrement. Je pense entre autres qu'on doit se questionner sur les forces, les faiblesses. Est-ce que la technologie représente une menace ou plutôt une opportunité? Comment celle-ci va nous servir dans le futur? Quelle est la stratégie qu'on veut mettre en place? Avant de se lancer dans les grands changements technologiques, là, on peut commencer par des choses qui sont assez faciles à déployer, juste pour avoir des victoires, puis commencer à convaincre les gens autour de nous que ça vaut la peine, puis qu'il y a des bénéfices à faire ça. Notre façon de faire comprendre à nos collègues l'importance du virage numérique, c'est d'être capable de bien communiquer la plus-value que ça va leur amener dans leur travail quotidien, peut-être la façon que ça va alléger certaines de leurs tâches, celles qui sont plus simples, plus répétitives. Puis également, ça va être quoi le retour sur cet investissement-là, comment ça va les aider dans le fond, dans le futur. Donc, si une entreprise n'a pas de planification stratégique, si une entreprise, une organisation ne sait pas où il veut aller dans quelques années, bien, ça ne sert à rien d'essayer de faire une transformation numérique. Il faut se poser la question où on se voit, où on veut aller, quel marché on veut, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi le produit, qu'est-ce qu'on aime moins, etc. Donc, avec ça, à ce moment-là, après, on peut faire un audit. Dire, OK, comment on va s'organiser pour y aller? Il y a 3 arguments qui nous forcent à faire notre transformation numérique. Premièrement, nos clients le font. Deuxièmement, la compétition le fait, les autres comptables le font. La troisième chose, c'est qu'il ne sera plus possible d'embaucher un jeune CPA si on utilise la technologie désuète. Au cours des dernières années, un des éléments déclencheurs importants a été le fait que des cabinets de taille mondiale étaient en mesure de venir compétitionner de par leurs tarifs et venir desservir les mêmes clients que nous. On s'est remis en question, puis on en est venu à nommer à l'interne une personne responsable du changement, une personne qui est dédiée à amener toutes ces nouveautés-là en douceur dans l'organisation. Ça prend de la patience vers un virage numérique parce que ça se fait pas en criant ciseaux. Des fois, tu vas rencontrer de la résistance, puis c'est correct, puis c'est normal. Il faut juste être prêt à faire face à ça. Fait que des fois, ça veut dire pas abandonner, ça veut juste dire ralentir, communiquer plus, faire plus de démos, juste prendre une petite pause, respirer, se dire que tout est correct, puis qu'on est prêt à reprendre notre élan pour aller plus loin. Ben, sur ces sages paroles, moi, je vous invite à regarder les autres capsules de cette série. Je vous invite aussi à parcourir le site de l'Ordre des CPA. Puis je vous invite aussi à vous demander, moi, là, je fais quoi pour faciliter la culture du changement dans mon organisation? Ça fait pas mal d'invitations, ça. J'en ai